Yo tout le monde, c'est Benji et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans, qui est d'ailleurs ma première vidéo sur Clash of Clans. Ce n'est pas la première fois que je joue, comme vous pouvez le voir. Donc je suis HDV7, bientôt maxé, il me reste plus que mes bons, mais toutes mes défenses sont maxées. Sauf ma tour de sorcier, premier mortier sont 5, mortier sont 5, tour, défense anti-aérienne 5, tour d'archer 8, canon 8, enfin voilà, il me reste juste mes extracteurs, ma caserne noire, mes casernes et puis mes mines, puis c'est tout après. C'est parce qu'il prend énormément de temps, donc comme vous voyez, j'ai encore les citrouilles sinistres. C'est pendant la période d'Halloween, ils mettent toujours quelque chose. Pendant Noël, c'est les sapins de Noël. Voilà, donc on se retrouve pour une composition pour HDV7, qui marche très bien HDV7. Perso, c'est ma compo de tous les jours. Après, elle est bonne à partir de quel HDV? Je sais plus, donc c'est la compo 20 géants, 3 sapeurs, 17 sorciers, 26 archers, 2 soins, 1 rage. Donc cette compo est très puissante, mais j'arrive à faire un énorme farm de d'élixir noir. Regardez, la plupart c'est 180 et après là on est monté 577, 730, 526, après c'est descendu. Et là, cette vidéo là, faut que je vous la montre. Regardez, il avait un très bon château de clan, je crois. Les archers, c'est pour le château de clan. Vous voyez, il avait les sorciers niveau 7, je crois, dans son château de clan. Bon là, ça tombait bien, il y avait une cabane qui était sur le bord. Bon allez, la cour revient s'il te plaît. J'ai pas envie de jouer sans cour. Et puis bah en fait j'ai balancé quelques archers autour. Puis bah vu que les sorciers ils font énormément de dégâts, ils ont pas beaucoup de vie. Et bah ça s'est passé comme ça. Du coup là j'ai balancé mes gens, mes sapeurs et les sorciers derrière et ça va faire un carnage. Bon, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai mon roi 4. Pour un HGV7, c'est pas mal. Parce que pour un HGV7, le maximum pour le roi, c'est niveau 5. Du coup, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, là, vous voyez, ce qui est bien avec ce deck, c'est que ça arrive à rentrer au milieu du village. Vous voyez les sorciers qui font le taf derrière les géants. Les sorciers qui vont prendre très cher. Très cher. Bon, là les gens, je vais en mettre un soin parce que la bombe géante elle a fait mal. Du coup, vous voyez que les gens ils encaissent assez bien les dégâts. Aussi il y a mon roi des barbares 4 qui a toujours pas encaissé de dégâts. Le sorcier qui met des dégâts à la tour d'archer, ce qui est vraiment bien. Vous voyez encore une bonne partie des gens qui est encore là. Le sorcier qui allait taper mais il n'a pas le temps. Donc là-bas, mon roi des barbares va taper l'extracteur, ce qui va me rapporter toujours un peu plus d'élixir. Il va taper la mine aussi. Je crois qu'il va pouvoir taper les temps parce que le camp, parce que vous comparez un roi des barbares 4 et un roi des barbares niveau 1. Le roi des barbares niveau 1 en comparaison il n'a pas trop de vie. Par contre le problème c'est que vous mettez une tour d'archer et un canon en face. Le roi des barbares il doué. Donc bah vous voyez il a à peine eu le temps de faire un extracteur pour ça. Du coup là normalement je n'ai pas vu que j'étais parti faire quelque chose d'autre je crois. J'avais pas vu qu'il restait que l'attaque n'était pas encore terminée. Donc, comme vous le voyez j'ai récupéré 314 532 pièces d'or, 228 414 élixirs, ce qui est pas mal, et 1054 élixirs noirs, ce qui est vraiment le plus important.
Bon, cette stratégie est assez coûteuse. Mais vous êtes sûr que sur certains villages, vous pouvez faire des rasages très facilement. Vous les rasez quand vous voulez. Donc cette compo coûte plus exactement 160 200. Mon rage, va falloir que je l'améliore. Hop, parce que j'ai pas encore touché à mon rage. Voilà, ça va l'améliorer au niveau 2, ce qui est pas mal parce que mes autres sorts comme le foudre ils sont GZ max. Donc bah, on va faire une petite attaque. Espérons qu'on tombe sur le bon jour de vie. Si on a la possibilité de déclencher le château de clan, faut le faire. Parce que sinon, si imaginons le château de clan est centré, si vu que pour un HGV c'est pas facile de centrer le château de clan, à part si vous espacez les bâtiments. Et admettons on prend un village comme du genre le mien, les bâtiments sont pas espacés à part les extracteurs dehors pour faire spawn les troupes, pour que les troupes que l'adversaire pose se respawn plus loin et que les défenses aient le plus de temps de taper. Et bah moi c'est ma technique, mais après s'il est vachement espacé, c'est normal, vous n'aurez jamais à sortir le château de clan. Donc là par exemple j'ai juste balancé un géant, et le château de clan il est déclenché. Donc pour déclencher un château de clan, n'hésitez pas à balancer un géant, d'accord. Bon, voilà, j'attaquerai pas, même si l'arc X, je sais pas s'il est chargé. Mais moi, je vous dis, j'attaque très rarement des HDV9. À part quand ils sont pas maxés du tout et qu'ils n'ont pas les arc X. Bon, là, vous voyez, il y a les extracteurs sur les bords. Bon, voilà, on va s'occuper de son roi. On va se le faire avec les petits archers. On va tenter de faire une approche. Ah merde, j'ai pris les sapeurs à la place des chiens. Ah, ils sont en train de douiller les gens là. On va les enrager. Donc vous voyez, c'est assez efficace même sur des HDV8. Oh, là il est pas mal son HDV8. Les gens qui prennent un peu cher. Oh là là, les mortiers qui leur mettent très cher. Ouais. Voilà. Pour s'assurer une victoire confortable, on est sur une étoile. Je sais plus si on va gagner ici. Ça je sais pas, je me souviens plus de combien il y avait. On a après les géants, ils vont se faire massacrer comme vous voyez. Parce que 2 tours d'archer, 2 canons, c'est mal. Donc bon, vous voyez, j'ai réussi à tirer 351 999 élixirs et 306 599 pièces. Et 48 noirs, pour ça c'est pas terrible. Et vous avez vu les ressources élixirs qu'on a. L'élixir c'est plus important si on veut rentabiliser une attaque. Que sachant que ça coûte 160 000, ouais ça fait 40 000. Ouais, on a gagné 200 000 élixirs en une attaque. Bon, vous voyez, c'est efficace. Donc je vais en reformer une autre. Et donc ça sera tout pour cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.